La métropole de Bordeaux est partenaire du programme Happy. Elle participe à 3 études: Happy Green, Happy Mix, Happy Parents. Happy Green porte sur l'impact de la végétalisation des cours d'école sur les enfants scolarisés à Bordeaux. Happy Parents porte sur la contribution des dispositifs de soutien à la parentalité. Et Happy Mix est une étude de la viabilité du programme de mixité sociale mis en œuvre dans les crèches de Bordeaux. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, donc je suis Sylvie Schmitt et je suis adjointe au maire de Bordeaux en charge de l'éducation, l'enfance et la jeunesse. Bonjour, je suis Fanny Le Boulanger, adjointe au maire de Bordeaux, en charge des quartiers politiques de la ville, des centres sociaux, petite enfance et parentalité. Pourquoi s'engager dans un programme de recherche quand on est une collectivité ? Alors, quand on est une collectivité, on a des politiques, des politiques publiques basées sur un programme et basé sur forcément des objectifs particuliers. Alors sur la ville de Bordeaux, on a une forte politique de végétalisation avec pour objectif de cette politique, bien sûr, à terme, un air plus sain. On pourrait parler aussi de mobilité. Donc, tout ça revient à un air plus sain et donc ça rejoint bien sûr la santé des habitants. Et puis, on a en l'occurrence dans notre feuille de route et notre programme un point phare du mandat qui sont les cours buissonnières. Donc, c'est le raménagement des cours d'école et de crèches de la ville de Bordeaux. Donc, ces programmes de réaménagement, on a des envies, des intuitions. On sait, on pense par les études qu'on a pu lire et par ce qui a déjà été fait par d'autres collectivités, on sait qu'il y a des effets. On a besoin, ces effets, de les objectiver. Et pour ça, on a besoin de la recherche. Et on a besoin vraiment de cette collaboration permanente entre l'action de la collectivité, l'action publique et le besoin de mesurer cette action pour la continuer ou la réorienter, en tout cas pour l'objectiver. Oui, moi j'ajouterais aussi que c'est, ce sont quand on mène soit une politique publique assez innovante, soit quand on mène une politique publique de façon intense avec énormément d'argent public investi, comme par exemple le programme des cours buissonnières, donc nos cours végétalisés dans les crèches et les écoles à la ville de Bordeaux. On n'est pas les premiers à le faire. Par contre, on est les premiers à le massifier, à dire on va faire 100% de nos cours d'école et on va le faire dans un délai de 10 ans, par exemple. Ça, en termes d'investissement public, c'est massif. On a aussi besoin, pour se justifier vis-à-vis de nos citoyens, des habitants bordelaises et bordelais, pour pouvoir aussi embarquer dans la démarche enfin, les acteurs du territoire, les directeurs de crèches, d'écoles, etc. On a aussi besoin d'arguments. Enfin, en tout cas, on s'appuiera sur les données des recherches pour venir conforter aussi une orientation prise dans un certain sens. Et c'est aussi important pour confirmer la pertinence en fait de ce qu'on pense au départ juste ou alors pour réajuster de façon plus fine les politiques publiques avec des indicateurs et des mesures que souvent on n'a pas en interne. Qu'est-ce que cela implique concrètement en termes d'organisation du travail, de collaboration ? Alors, on peut répondre en tant qu'élu. Il y a deux niveaux de réponse. Il y a pour l'élu municipal et après pour les services de la ville, c'est deux réponses un peu différentes. Donc, en tant qu'élu, c'est la participation active à des séminaires, des temps d'échange, des temps de travail sur les différents sujets. Donc, par exemple, la ville de Bordeaux s'est engagée sur le sujet des cours végétalisés, mais également avec la direction de la petite enfance, on fait mesurer un programme de modification des critères d'accès aux places de crèche pour les rendre plus équitables. Donc, il y a également des groupes de travail avec différents niveaux de collectivité, des intervenants du monde de la petite enfance, etc., pour
sur ce sujet-là. Il y a également des séminaires sur la parentalité. Enfin, c'est tout un ensemble de réunions auxquelles on s'engage à aller. Donc, c'est quand même relativement engageant en tant qu'élu, mais en même temps très riche parce que ça permet de croiser des regards. Et pour l'administration, je dirais que c'est quand même engageant aussi parce qu'il faut fournir des données, se rendre disponible. Donc, en nombre d'heures de travail, je ne saurais pas le quantifier. Après, c'est comme c'est l'intérêt de la collectivité, en tout cas nous et notre administration, on pense que c'est dans l'intérêt de la ville et de ses habitants de participer. Ça fait partie de notre travail en tant qu'élu et du travail de l'administration de faciliter ce processus. Mais ça prend un peu de temps, je dirais, quand même. Oui, c'est une implication à tous les niveaux et pour compléter, par exemple, tout simplement, rien que sur la signature d'une convention entre les différentes parties prenantes, ça prend du temps, effectivement, de faire les allers-retours hein, parce que chacun rajoute son petit alinéa. Et c'est surtout aussi chronophage pour les autres partenaires, c'est-à-dire que alors nous, bien sûr, collectivité, on sait ce qu'on va en retirer, donc je dirais, on est forcément engagé, on sait que ça va nous prendre du temps, mais on est motivé pour le faire. En revanche, par exemple, sur le travail de recherche qu'il va y avoir dans les écoles, ben là, on a du personnel éducation nationale, on va aussi interviewer les parents, et là, ça demande toute une coordination de personnes qui ne sont pas forcément directement impliqués dans ce résultat de la recherche. Donc, c'est aussi concrètement une implication pour embarquer aussi tous ces partenaires. Pourquoi avoir choisi un programme de recherche sur le sujet de l'enfance ? Alors, bon, déjà, ce sont nos délégations, donc c'est quand même plus facile. Mais surtout, on est clairement sur les compétences directes de la ville. Hein. On a dans nos compétences la petite enfance, la parentalité, l'éducation, puisque les villes sont concrètement sur les compétences de crèche et d'école maternelle et élémentaire. Après, on passe le relais au département pour les collèges. Donc, on est clairement dans le champ de compétences de la ville de Bordeaux. Et comme on disait, on a croisé ça avec les projets phares du mandat. Et on est vraiment sur cette ambition de faire de Bordeaux une ville à hauteur d'enfant avec beaucoup de mesures qui sont prises en ce sens, tant sur la végétalisation que sur les rues aux enfants, que sur l'accompagnement à la parentalité. Donc, ça semblait logique aussi de mettre un effort particulier et de cibler ces programmes de recherche sur ces compétences. Oui, et c'est aussi, et notamment dans la petite enfance, on est beaucoup là-dedans, la logique de l'investissement social dans l'enfance et de se dire que c'est vraiment particulièrement important, spécifiquement sur la tranche de vie, enfin sur l'enfance, d'avoir des politiques publiques les plus justes possibles, les plus impactantes, qui répondent vraiment aux besoins de l'enfant. Parce qu'on sait que les euros bien investis par les politiques publiques dans l'enfance sont autant d'économies pour la société. Ça, c'est dans une logique strictement voilà, d'investissement, mais c'est une société en fait qui va mieux, une société qui prend mieux en charge ses enfants dès le départ. Donc ça, c'est complètement dans la philosophie de notre municipalité. Une collectivité qui prend soin de ses enfants. Comment ce programme s'imbrique-t-il dans les politiques publiques déjà en place ? Quelle influence cela aura-t-il sur les politiques futures ? Nous, à Bordeaux, on participe sur le programme donc Happy Green sur la végétalisation des cours, le programme Happy Mix sur les critères d'accès équitable aux places en crèche et Happy Village sur la parentalité. Donc, il vient étudier des politiques publiques qui existaient déjà, enfin, qui étaient déjà lancées et orientées. Donc, à vrai dire, on ne sait pas trop encore, on n'a pas de résultats des recherches qui vont commencer. On imagine que forcément, ça va
nous nourrir, nous apporter des éclairages, nous permettre de faire des réajustements, peut-être de nous réinterroger sur des choses qui apparaîtraient et qu'on n'aurait pas du tout vues et qui remonteraient pas du tout du terrain. Donc ça, c'est vraiment la suite qui nous le dira. En tout cas, on joue le jeu puisque c'est aussi, comment dire, les données qui seront recueillies par, enfin, le fruit du travail d'API sera un travail qui leur appartiendra et qui sera public, publié, etc. Et du coup, qui sera, comment dire, enfin, c'est aussi une prise de risque. On ne sait pas si les politiques publiques seront bien jugées ou peut-être qu'elles seront, le jugement sera peut-être plus sévère que prévu. Et donc, il faudra accepter voilà, cette impartialité de Happy et de la recherche. Mais ça, c'est, voilà, on prend ce risque-là parce qu'on pense que ça vaut le coup. Et puis, on se réinterroge aussi beaucoup dans nos politiques publiques. Et ouais, et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que l'action publique, c'est une action longue. On est, bien sûr, hein, on a ce principe de réalité du mandat à 6 ans. Mais comme l'a dit Fanny tout à l'heure, on est sur ces programmes, on est sur des programmes qu'on déploie sur l'ensemble de la ville, avec cette volonté de moyen terme, puisque par exemple sur les cours, on est sur un programme à 10 ans. Et donc c'est aussi sortir la tête du guidon et dire, avec ces éléments objectifs, on est aussi capable euh, de réorienter éventuellement, si on a fait des mauvais choix, au milieu du gué, de reprendre peut-être un chemin qui sera plus efficace et plus efficient sur ces politiques qu'on mène. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Moi, je voudrais quand même dire le plaisir que ça a été enfin, que c'est de travailler avec Happy, mais d'abord de découvrir qu'une équipe de recherche se lançait sur ce sujet-là et sur enfin, voilà, le sujet des politiques publiques a impact sur l'enfant. Enfin, c'est vraiment un sujet extraordinaire et toutes les questions autour de l'enfance sont les pas très médiatiques, absentes souvent du débat public, du débat politique. Et pourtant, c'est tout bête de le dire, mais c'est la réalité, c'est l'avenir de notre société. Et moi, je pense que la question de l'enfance c'est de bien construire des politiques publiques, alors qu'on les construit en tant qu'adultes, on les construit pour des enfants. Mais la question de bien les construire et de bien être outillé pour les construire, elle est capitale en fait pour l'avenir de notre société. Et donc, c'est vraiment une chance en fait d'avoir une équipe qui va œuvrer en ce sens. Et ouais, je rajouterais ce qui est très intéressant aussi, c'est dans la démarche, hein, l'API et les personnes qu'on a pu rencontrer avec des profils très différents. Et des personnes très professionnelles, parce qu'on a aussi d'autres types à la ville de Bordeaux, on s'appuie, on croit beaucoup en la recherche, on prend aussi des chiffres, etc., des thésards, donc, et là, on est sur une démarche avec un laboratoire structuré, donc c'est aussi très complémentaire de ce qu'on peut faire par ailleurs, et avec vraiment ce sentiment aussi d'être accompagné vraiment de professionnels qui ont cette vision et ce recul qui vient nourrir clairement nos politiques publiques.